Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce dimanche 11 décembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix du Bourbonnais, qualif 2 du prix d'Amérique. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, nous ferons un focus sur quelques belles courses de cette réunion à Vincennes. Et j'aurai également quelques coups de cœur concernant la Réunion 5 à Pornichet. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Concernant ce quintet, prix du Bourbonnais, qualif 2 du prix d'Amérique, ce quintet plus top 5 Génibet, nous avons des chevaux de premier plan, comme vous le savez, au départ, à commencer par mon favori le 15 étonnant. Il n'a pas été revu depuis son échec à Yonkers, mais c'est un cheval qui ne manque pas de références à ce niveau. J'en veux pour preuve cette année sa victoire dans l'Elite Lopp. C'est un cheval qui a également remporté cette course en dernier. À mon avis, il est parfaitement capable de conserver son titre dans cette épreuve. Lui qui avait affiché un chrono de 1:11.4 sur ce tracé l'an dernier. C'est le record à battre de cette épreuve, le 15 étonnant. On peut lui opposer le numéro 16, Vivid Wise Ass, qui collectionne également les bons résultats au plus haut niveau. Une trentaine de victoires pour lui. Déjà, dont celle obtenue dans le prix de France l'hiver dernier. C'est un cheval qui avait également pris la 4e place du prix d'Amérique. Il est surtout confirmé sur les parcours de vitesse, mais ici, vu l'opposition, vu sa qualité, je le pense capable de jouer une nouvelle fois le podium, le 16, Vivid Wise Ass. Il n'est pas le plus riche, sans raison. Le 5, Hussard de Landrès sera revanchard. Il a pris un podium dans le prix de Bretagne, la qualif 1 du prix d'Amérique, avant d'être disqualifié après enquête pour avoir été jugé coupable sévèrement, au regard de certains, d'avoir en penchant gêné la progression de Flamme du Goutier. Quoi qu'il en soit, ce cheval fait partie des meilleurs de sa promotion. N'oubliez pas qu'il avait remporté le Critérium des 5 ans cette année. À mon avis, il peut ici espérer le podium et ainsi valider son visa pour l'Amérique. Le 6, Hirondelle Sibet, c'est d'elle qui pourrait venir corser les rapports. Elle a bien gagné à Nantes dernièrement, preuve de sa bonne condition physique. Elle a 11 victoires à son palmarès, dont 7 obtenues dans des courses de groupe. À mon avis, ici, elle peut parfaitement intégrer un podium et se qualifier également pour la plus belle épreuve du calendrier, le dernier dimanche de janvier. Le numéro 12, Kerberry, on le connaît, il est confirmé à ce niveau. Avec lui, c'est simple, il faut courir caché, attendre, bénéficier des bons dos et venir finir. Il possède une bonne pointe de vitesse finale. S'il a le parcours, il peut également se placer. Le numéro 13, dans cette épreuve, Flamme du Goutier, elle se prépare gentiment, elle monte en puissance en vue de ses objectifs du mois de janvier, le Cornulier notamment, ou encore le prix d'Amérique. Ici, je la pense davantage compétitive pour une 3e, 4e place. Le 2, Hip Hop Offer, sera serein. Il a été le lauréat de la qualif 1, le prix de Bretagne, ce qui lui a valu d'être directement qualifié pour le prix d'Amérique. Ici, il va courir donc sans pression, moins le couteau entre les dents. Et c'est un cheval qui parfois est lent dans sa mise en jambe, raison pour laquelle je pense que son driver va surtout s'efforcer de lui faire une bonne ligne droite sans lui donner une course dure. Les objectifs sont ailleurs, mais il conserve également une chance pour un accessite. Attention également numéro 10, Zarenfass. Jean-Michel Bazir sera sulky, il insiste avec ce cheval, il le présente pieds nus. Mieux vaut donc s'en méfier, il sera imprudent de l'écarter hâtivement. Résumé chiffré, le 15 étonnant, le 7, Vivid Wise Ass, le 5, Hussard de Landrès, le 6, Hirondelle Sibet. Ensuite le 12, Kerberry, bon finisseur, le 13, Flamme du Goutier, le numéro 2, Hip Hop Offer et le numéro 10, Zarenfass. En cas de partant, on se méfiera du numéro 4, Bids. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce dimanche. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les conseils de jeu de ce dimanche 11 décembre, je vous invite tout d'abord dans la première à faire confiance au 109 Gloire des Loyaux. Elle a vraiment tout pour elle, elle s'était fait remarquer l'hiver dernier à Vincennes, elle avait couru 8 fois à Vincennes sur la période estivale, et elle avait toujours terminé parmi les 4 premiers, signant 4 succès, mais également 2 places de 2e et 2 places de 4e. La jument a été préservée cette année, elle a maintenant 6 courses dans les jambes, 6 courses où elle était ferrée. Cette fois-ci, elle sera déferrée les 4 pieds, c'est la course visée, c'est la plus riche de la course. Ajoutez à cela qu'elle possède un chrono de 1:13.9 sur le tracé proposé, soit le meilleur du peloton. Bref, ici, dans cette course réservée aux femelles, elle ne devrait pas décevoir et doit pouvoir s'imposer. Un pari à tenter chez notre partenaire Génibet, le 109 Gloire des Loyaux. Je lui opposerai des juments qu'il convient de racheter, le 5 Guardia, le numéro 6, à savoir également Goodwell, et le numéro 7 dans cette épreuve Gazeta de Loup. Donc le 6 Gazeta de Loup et le numéro 7 Goodwell.
Ces trois-là peuvent, à mon avis, compléter le podium derrière le 109 Gloire des Loyaux, qui sera ma préférée. Laurent David présente lui le 209 Arena Dream, une bonne jument qu'il estime. Elle va effectuer ses premiers pas autre montée. Attention, elle pourrait bien s'y distinguer d'entrée de jeu, elle est en forme. Et à mon avis, elle a une belle carte à jouer dans cette épreuve. Le 209 Arena Dream, attention à ses débuts autre montée. On lui posera le numéro 6, Héroïne du Citrus, qui reste sur une victoire dans la discipline. Et le numéro 2, Here I Go Again. Johan Lemay m'a indiqué que son cheval revenait progressivement au mieux. Dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Pascal Montulé. Il est très confiant que le 511 Easy Boy du Cinglet, un cheval qu'ils ont préservé, un cheval dur, un cheval qui peut faire 500-600 mètres sur un drôle de pied. Il a de la qualité, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. L'entourage est confiant, le 511 Easy Boy des Cinglets. Dans cette épreuve, sachez que Frédéric Delenclos m'a invité également à reprendre son protégé, c'est le 6, Yvon de la Monnerie, bon cheval qu'il a toujours estimé, cheval de qualité. Il vaut mieux que ne l'indiquent certains de ses derniers classements où il n'a pas toujours été vénard. Donc on s'en méfiera pour un cheval à inclure dans vos jeux combinés, couplés ou trio. Dans cette épreuve, on peut le reposer numéro 7, Dipalio, cheval de qualité, en forme, pieds nus, confié à Eric Raffin, on garde. 5e course, 11, 6 et 7. Dans le prix Ready Cash, une nouvelle épreuve de groupe 1. J'aime beaucoup les deux protégés de l'écurie Garato, le 6 Juni de Draille qui est confirmé à ce niveau. Et le numéro 7, c'est Deoudzak qui évoluera sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Il possède un bon speed, une bonne vitesse de base et va se plaire sur ce tracé des 2100 mètres. Ils peuvent, à mon avis, inquiéter le numéro 4, Just Gigolo, qui est un habitué de ce genre de tournoi au plus haut niveau et qui est confirmé au niveau groupe 1. Donc la 6e, 4, 6 et 7 dans l'ordre du programme. Petit coup de cœur sur le 7 de Zach de par son attitude au parcours de vitesse. On ouvre maintenant la page de Pornichet, c'est la Réunion 5. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 503 Jessie du Ménil, qui vient d'ouvrir son palmarès, ou qui a ouvert son palmarès au mois d'octobre de probante manière à Cholet. Elle devrait pouvoir confirmer si elle peut, à mon avis, accompagner le 501 Jaguar Collonges, qui a bien gagné pour son unique sortie publique à Durtal. Attention également numéro 7, Jewel Star, un AQPS perfectible. La 5e course, le 1, le 3, le 7, pour d'éventuels couplets. Dans la 7e, il y a un cheval que j'aime bien, c'est 701 Ipling, qui revient à réclamer. Il a couru 3 seedings, 3 courses à réclamer, et déjà une victoire et une place de 2e. Ajoutez à cela qu'il a couru une fois sur le tracé proposé, celui des 1700 mètres PSF, et résultat, il a gagné. C'était un début d'année, au mois de mars. Il retrouve donc cette PSF de la Baule, de Pornichet-la Baule, avec une belle chance de succès, a fortiori dans cette catégorie à réclamer. 701 Ipling. Voilà pour les informations de ce dimanche 11 décembre. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous, on se retrouve très prochainement sur canalturf.com et n'oubliez pas de partager et de liker cette émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.